En mars 2012, la loi sur la réforme de l'autorité parentale a 10 ans et c'est cette loi qui a donné une forme légale à la résidence alternée en France qui auparavant était interdite, carrément illégale. Et écrire ces livres était une forme de faire un bilan ou un petit peu les tours de la question. Il n'y a pas vraiment des données en France, des chiffres précis. Donc c'est un livre plutôt empirique, c'est de la sociologie qualitative, les gens racontent leur expérience. On peut dire que c'est les livres roses de la garde alternée et c'est vrai que j'ai pris des histoires qui se passent bien, c'est des témoignages positifs, c'est surtout des témoignages positifs parce que je suis partie sur les principes des livres de cuisine. Quand on fait un livre de cuisine, on met les recettes qui marche avec la jolie photo des jolis gâteaux. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu présenter. C'est des exemples, puis personne dans ces livres se met en avant, c'est pas des parents parfaits, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de rendre la séparation du couple moins douloureux à leurs enfants. Et c'est des gens qui ont réussi, en dépit de la séparation, à garder les fronts parentaux, à garder les couples parentaux, à faire que leurs enfants aient un père et une mère. Un des avantages de la résidence alternée, et certainement les principales, c'est le renforcement du lien de l'enfant avec ses deux parents, et notamment avec les pères. Pourquoi les pères? En France, en cas de séparation, la plupart des cas, ce sont les mères qui ont la garde des enfants. Et dans 40% des familles, des couples divorcés, au bout d'un moment, les enfants et les pères se perdent de vue. 40% des cas, c'est énorme. Après, on passe sa vie à chercher son père. Et la garde alternée sert à garder ces liens. À vivre avec un père au quotidien et à ce que les pères puissent se sentir signifiants, puissent être importants pour ses enfants et puissent vivre son amour au quotidien. Il y a des points incontournables, bien sûr la proximité géographique. On n'est pas obligé de vivre dans la même rue, mais il faut que l'enfant ait autour de moins de 20 minutes, une demi-heure grand maximum pour aller à l'école, mais comme on ferait dans n'importe quel cas. Il faut absolument garder tout ce qui est les structures extérieures, les activités extrascolaires, les amis, tout ce qui fait la vie de l'enfant, il faut les respecter au maximum. Et il faut aussi respecter l'autre parent. On ne les dira jamais assez, mais ça c'est dans tous les cas des divorces, il ne faut jamais dire du mal de l'autre parent. Il faut faire autant d'efforts que possible, et même l'impossible, pour faire en sorte que l'enfant se sent en sécurité, que quand on les pose chez l'autre, quand on les laisse partir avec l'autre parent, qu'il sent qu'on les laisse en confiance. C'est très important la confiance.